Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve aujourd'hui, malgré une vidéo d'hier, pour un petit tuto. Voilà, parce qu'on me l'avait demandé. Hier en 4.4.2, j'ai fait des petits embellissements. Et donc je les ai postés donc, sur un groupe Facebook. Et on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo pour pouvoir associer en fait ces tampons. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc je vous montre un de ceux que j'avais fait. Voilà. Tout simplement. Donc je vais vous montrer. Alors le papier, ça va, enfin ce que j'ai pris c'est celui-ci. Vous savez c'est du papier de récup qu'on peut trouver dans les un petit peu bon craft forcément. Enfin forcément non, vous prenez le papier que vous voulez, mais qu'on a dans les colis. Donc je suis venu découper des bandes. Donc celle-ci, elle fait, je prends la règle, tout se casse la figure, ça va pas le faire. Celle-ci elle fait un peu plus de 5,5, 7 on va dire, sur, on va dire 20. L'autre elle fait 5, un peu moins de 5, et celle-ci un peu plus de 7, 7,2. Donc vous prenez les dimensions que vous voulez. Alors, attendez, je replace ça parce que ça se casse la figure. Hop. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, il y a un côté, je sais pas si vous allez bien voir, qui est un peu plus marron et l'autre il est un peu plus craft. Je sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité aujourd'hui il fait bien gris. Le soleil va taper peut-être, mais il y a un côté craft et un côté plus marron sur mon papier. J'ai décidé de prendre le côté plus vieilli, plus blanc. Je vais le plier en deux. Alors si c'est pas égal, c'est pas grave, hein. Ce sont des embellissements pour des junk ou autre. Et donc voilà quoi. Alors vous voyez qu'il est tout fripé, tout flétri comme j'ai envie de dire. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai plié en deux pour le lisser, hein, rien de compliqué. Et je vais un petit peu le froisser pour donner un peu plus de pli. Alors attention quand même à pas trop, non pas le déchirer, même si les déchirures c'est joli. Voilà, je le froisse un petit peu. Et après je le réétale un peu pour pouvoir mieux coller. Voilà, mais c'est marqué quand même. Vous voyez, ça a quand même marqué le fait que je l'ai un petit peu froissé. Bon, je déplie un peu, je relisse un peu, ça c'est pour le collage, pour faciliter le collage. Vous avez du papier aussi qui se froisse bien, c'est le papier, vous savez, papier rocher qu'on utilise pour faire les montres, je sais pas si vous connaissez justement, pour faire les rochers à Noël. Alors hier j'avais utilisé la all purpose, mais ouais, ça dégoulinait un peu. Donc là je vais essayer avec la tacky glue. Je l'ai bouché avant. Punaise, je suis enrhumé donc je suis désolé par avance. Sinon j'avais dans l'idée d'utiliser la colle en bâton, mais si je la retrouve, elle est là. Je vais essayer sur le petit avec la colle en bâton. Alors ma feuille martyre, parce que mon tapis il est déjà bien assez fatigué. Donc on vient coller les deux ensemble. Donc ça donnera un peu plus de solidité. On essaie de se mettre à peu près bien bord à bord. Parce que la colle en bâton finalement ça va bien aller. Voilà, on essaie de se mettre bord à bord. Bon là vous voyez j'ai un petit décalage, c'est pas grave. Donc finalement je vais prendre la colle en bâton parce que ça va très bien. Donc j'essaie de faire les trois en même temps. Hop. Donc j'espère que vous allez bien, je sais pas si je vous ai demandé. Donc je lisse bien, on reviendra refaire un petit peu des froissures si besoin. Alors si vous entendez crier, c'est les enfants de l'école. Hein. On est jeudi aujourd'hui, donc forcément ils arrivent à l'école, ça crie toujours un peu. Voilà, rien de compliqué. Hop, là j'ai bougé un peu. Voilà. Pour
l'instant, elle, on la met de côté et elle, c'est fini. Voilà, donc vous voyez, finalement, bâton d'école, ça va très bien. Alors, là, vous voyez, on a, j'arrête de dire trop, vous voyez, une dépliure. Rien ne nous empêche de venir un peu encore le froisser, maintenant qu'il est collé, et juste de repasser un petit coup comme ça, quand même qu'il ait une tenue. Voilà, vous allez voir pourquoi. Donc, je le plie bien, vous voyez, enfin, pardon, en forme de boulette. Je redéplie un peu. Hop, je repasse juste un petit coup de plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une règle, c'est pareil. Ou un bloc acrylique. Vous n'appuyez pas trop, c'est juste pour passer un petit peu. Je vais vous montrer un bloc acrylique. Et ça fait le même effet. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai vraiment trop dépassé. Donc je vais recouper un petit peu. Juste une petite croutouille, mais bon. Donc les autres, je les avais fait dans des tons de bleu. Attendez, je vais enlever ça parce que là, ça va être catastrophique. Excusez-moi par avance. Si j'étais nu. Excusez-moi. Il faut savoir que quand j'étais petite, on m'appelait Atchoum. Donc c'est pas pour rien. Là, je vais faire un tour vert. Donc je prends les petits encres, vous savez, de chaque son. J'ai celle-ci et j'ai les gouttes aussi. Là, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Et on est parti, je fais les bords. Alors, vite fait, bien fait. Hein, on va pas s'embêter. Hop. Ah oui, avant, j'ai oublié de faire quelque chose. Je voulais arrondir les angles. Hop. Alors, le bas du haut. C'est celui-ci. Oula, excusez-moi. Je vais vous reprendre. Voilà, excusez-moi, je vous reprends. Mais, j'allais moucher un peu parce que c'est un peu embêtant. Toujours, c'est les rhinites allergiques et voilà, donc j'arrondis un peu mes angles. Pour la petite découpe qui était là, ici, là, vous voyez, je me suis pas embêté. Je suis venu couper avec le ciseau un angle, hop, un peu à la wall again. Je reprends, vous voyez, l'angle là, l'angle droit, je remets sur l'angle droit en face. Et du coup, ça sera les deux mêmes, ça me donne le gabarit. Et je découpe. Voilà. Hop, dans les micro-chutes. On fait pareil pour les autres. Donc là, hop, j'ai décidé un peu moins rond. Il n'est pas trop arrondi celui-là. Hop. Donc, on replace. Voilà. Et on refait pareil de l'autre côté. Et ça donne ça, tout simplement. Et là, pareil. Hop. Allez, viens ici, mon petit. Et on replace de l'autre côté. On le maintient bien. Donc l'angle droit sur l'angle droit, hein, logique. Et voilà. Déjà 9 minutes. Donc on va se bouger un petit peu. Je ne voudrais pas que ça dure 3 plombes. Quand elle fonctionne plus trop, un petit coup de sheet d'eau sur l'encre. On tamponne un peu pour enlever l'excédent. Et après, ça fonctionne comme par magie. Donc là, j'hésite pas. Je fais les contours. Voilà. Et je passe léger dessus comme ça. Alors, je fais des deux côtés. Voilà, je viens salir en fait mon papier. Désolé. C'est pénible. Voilà. Je vais en faire un avec vous parce que bon... Et après, donc je vais venir vieillir avec ma Versafine mais Smoky Grey. Donc c'est pas de la noire, c'est de la gris. Donc là j'avais fait de la noire, donc
j'étale sur ma feuille martyre que j'utilise bien après. Et donc là, tout simplement, je viens vraiment effleurer au niveau des arêtes que quand j'ai froissé mon papier, ça a formé en fait. Ça donne du relief. Donc j'effleure, je passe dessus dans le sens si je peux trouver des arêtes à peu près. Voilà, tout simplement. Alors, je vous montre. Voilà. Vous voyez, j'ai mis mon verre et je suis venu effleurer après les arêtes. Donc mon verre au pourtour est dessus un petit peu et je suis venu effleurer. Et voilà. Donc je regarde quel côté je désire. Moi je vais vous leur prendre celui-là. Et après, donc l'astuce c'était associer des tamponnages pour pouvoir donner d'autres tamponnages. Alors, mes petits tamponnages, désolé, je ne les ai pas préparés à l'avance. Donc moi j'ai toujours des tampons de fond. Hein. Donc là je vais prendre les nouveaux que j'avais vus. Je vais prendre le... Comment il s'appelle lui? Léonard Vinci. Je vais prendre ceci. Et puis un qui sort un peu du commun. Ça fait un moment que j'ai peut-être pas utilisé. Des fleurs j'utilise souvent. Vu que je vais y mettre dans mon junk. Le mur, tiens. Non, le mur non, parce que j'ai les autres maintenant. Non. Bah tenez, ceci. On va faire ceci. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir tout mettre, mais... Alors, je vous montre. J'ai pris celui-ci avec des engrenages et des... Comment ça s'appelle? Des poignées de porte et tout ça. Celui-ci, des tampons de fond. Celui-ci pour les écritures très très fines de Léonard Vinci avec un de vitruve. Et celui-ci, dernièrement trouvé chez Nose. Wally Walou. Alors, je vais les mettre de côté. On va commencer par ceci, donc tampon de fond. Alors, il faut savoir que quand je dis tampon de fond dans mes vidéos, vous pouvez utiliser n'importe quel tampon pour faire un tampon de fond. Hein. On va prendre celui-ci, par exemple, je vais vous montrer derrière. Vous voyez, bon, c'est un peu des tampons de fond, mais admettons que vous ayez que le cœur, vous pouvez très bien faire juste les traits. Ou ici, juste les petites boucles, ou juste le rond. Ou ici, juste le cœur. Là, juste la tache en cachant ici. Ou là, juste ceci, vous voyez. Donc tampon de fond, vous prenez n'importe quel tampon, ça peut vous faire un tampon de fond, hein, tout simplement. Hein. Donc il n'y a rien de compliqué là-dessus. Là, je vais prendre ma Versafine noire. Je tamponne, alors vraiment, n'importe où à l'arrache, en freestyle. Voilà, tout simplement. Vous voyez, hop, rien de compliqué. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer tout de suite mon tampon. Hop là, donc pour celui-ci, ça sera tout. Je les range tout de suite parce que... Voilà. Alors. Celui-ci. Je vais prendre l'autre bloc acrylique. J'aime bien cette forme. Bah vas-y, casse-toi la figure, je te dirais. J'aime bien cette forme-là, vous voyez. Forme de panneau un peu. Donc, hop. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. J'espère qu'il va tenir. Je vais venir tamponner en bas. Vous voyez. Alors, attendez, je verrai mieux sur le blanc ce que ça donne. Voilà. Hop, un petit coup de lavette. Alors, j'aime bien les roues crantées de celui-ci. Mais juste des petits morceaux. Donc, je tamponne juste un petit peu. Ouh, bah, si je m'en fous de partout, et du coup, j'enlève l'encre, ça va pas le faire. Vous voyez? Juste ça. Je vais venir poser, hop, ici. Et ici, pour finir de le marquer. Parce que... on aime bien quand ça marque bien noir, mais il faut savoir qu'il reste quand même pas mal d'encre des fois. Hein. Donc n'hésitons pas à venir le tamponner. Voilà, voilou. On peut changer aussi, mettre un peu de couleur.
Hop. On va prendre du rouge paprika. Oui, je vous ai pas dit. Donc là, c'est paprika. Et l'autre, c'était le 41 Confident Green. Donc là, je vais prendre la planche. Donc ça m'avait été offert. De Léonard de Vinci. Alors, je vais prendre le plus petit. Et j'aimerais tamponner que... vous savez, la petite lisse, là, la petite fleur. Donc on va essayer. Si on peut. Désolé si ça bouge. Donc là, j'appuie bien. Je prends ma petite lingette, j'efface tout ce que je veux pas autour, notamment l'écriture. Parce qu'il y a du cercle, ça c'est pas grave. Même si c'est que partiel, c'est pas grave. Je vais le faire en haut. Voilà. Je vais en refaire un en bas. J'efface le surplus. Voilà. Hop, je vous montre. Vous voyez. Donc là, c'est différents tampons qui n'ont rien à voir les uns les autres. Hein. Et du coup, bah, vous pouvez vous faire de superbes tampons en fait. De super tamponnage. Hop, je vais refermer. Et pour finir, on va prendre là-dedans. Je suis à combien? 5 minutes. Je mets bien les cœurs. On va faire des cœurs. Oh bah. Attendez, je reviens. Je suis parti, je reviens. J'ai un peu de mal à coller. Hop. Donc, je vais prendre des cœurs et je vais les faire en Smoky Onyx Black. Ouais, Onyx Black. Donc je vais faire juste des petits cœurs, parcelles de cœur, des cœurs à moitié. Et j'appuie bien. Voilà. Voilà. J'efface un peu. Alors c'est vrai que sur ces tampons, c'est un peu plus embêtant à nettoyer après. Pour ça, je désire me faire tout de suite là-dessus. Parce que sur ceux-là, c'est un peu galère hein, sur les tampons en caoutchouc. Voilà. Et puis le grand, je vais le mettre en bas. Donc ils se superposent, hein, bien sûr. Hein. Ils se chevauchent, ils se superposent. Moi, c'est ce que j'aime. Donc après, c'est vrai que si vous aimez pas, que vous aimez tout ce qui est parfaitement parfait, et j'insiste, hein, il y en a, hein, donc c'est pour ça que je le dis, ben faites en sorte que cela vous plaise. Pourquoi tu veux plus coller, toi? Alors quand ils veulent plus coller, vous savez, comme ça, un petit coup d'eau, hop. Comme ça, on colle et ça fait ventouse. Et vos tampons, du coup, ils recollent. Et on les range tout de suite et comme ça, ça les maintient. Voilà, voilou. Donc, je vous montre. Alors, c'est très, très, très freestyle. Très bariolé. Mais voilà, c'est ce que j'adore. Vous voyez les différentes... Je bouge dans tous les sens pour que vous voyez bien. Voilà. Soyons fous, soyons fous. Si nous apportions un petit peu de lumière, peut-être avec des stylos gel blanc. J'en ai deux mais ils ne fonctionnent plus trop, donc je sais pas lesquels je vais pouvoir utiliser. Est-ce que j'ai une chute noire ou marron pour voir s'il fonctionne bien? Oui, c'est celui-ci. Sur le, je vais colorier en blanc les petits ronds là de ce que j'appelle la poignée de porte, le bois. Ça donnera un peu de blanc. Là, je vois qu'il y a un rond. Donc, je vais venir lui apporter un peu de lumière aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Là, rien ne m'empêche de faire des traits au niveau de la roue. Là aussi. Pour apporter un peu de lumière. Là aussi, donc vous jouez avec des traits, pourquoi pas des hashtags, hein, voilà, comme je suis en train de faire. Ils ne pas trop, mais un petit point blanc ici, un petit point blanc là. Là, j'ai plusieurs petits points aussi. Je vais en colorier. Là, il y a des griffures. Bon, tant que c'est pas sec, c'est vrai que ça a du mal à
fonctionner. Voilà, juste pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, voyez, tout simplement. Je vais apporter un peu de lumière avec des griffes ici, les points que j'ai coloriés, le hashtag ici. Voilà. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez mettre un petit sentiment hein, aussi. Alors, attendez, j'avais des... Comment ça s'appelle? Je reviens. Alors, je vous reprends quelques temps après. J'en ai fait un autre pour vous montrer aussi une autre façon. Donc, on a été resté avec celui-ci. Et là, j'ai des tout petits tampons en bois chiffres. L'autre fois, hier, j'ai mis des lettres. Donc, je vais essayer de choper des chiffres. Le 9, le 5, le 1. Allez, ce sera les premiers que j'aurai. Donc, agrémenter aussi. Le 6 ou le 9, c'est ça? Le 9. Attendez. Oui, le 9, parce que la déco, elle est... Hop, le 1. Ici. Et on va dire le 5. Allez, ici. Voilà. Gaston couché. Oui, parce qu'il y a mon chien. Couche ta tête. Allez, couché. Donc, je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'ai fait mes petits chiffres. Voilà, tout simplement. Et je vais vous montrer, j'en ai fait un autre. Hop, hop. Ça, on pousse sur le côté. J'en ai fait un autre. Rapidos. Enfin, rapidos. Ça va très vite à faire. Hein. Voilà, vous voyez. Donc là, je suis venu colorier. Je vais vous montrer derrière. Dans les tons de rose-violet. Je suis venu faire donc du texte, le tampon cœur, l'espèce de petit thermomètre. Une partie des fleurs, l'autre tampon en bleu. Et là, c'est ce qui est resté en encre. Voilà. Et si vous voulez que ça soit encore plus fun, et ben, vous pouvez prendre vos pastels qu'on avait passé un moment chez Action. Et moi, j'ai envie de pousser donc le truc vachement plus loin. J'ai envie d'utiliser les fluos pour venir apporter un petit peu de couleur. Donc voilà. Alors, ce qui est bien avec ces pastels, c'est qu'on peut les essuyer un peu au doigt. Donc le rose, point trop d'en faut, on va juste venir, hop, colorier le rond, parce qu'il y a déjà du fond rose. On va venir faire dans les aiguilles, là. Voilà. Alors oui, je me salis les doigts, mais moi ça me dérange pas. Et là on va venir apporter de vert. Alors c'est tout simplement des craies grasses, hein. Tout simplement. Hop. Je vais faire le rond comme ça. Là, on va apporter un peu de couleur comme ça. Un peu plus de jaune ici. Voilà. Pourquoi pas colorier un peu une partie du texte. Ici. Et on va faire comme ça. Voilà, 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 voilà. Et les petits boutons, pourquoi pas en rose. Voilà. Donc on est parti sur un tampon qui était un peu comme l'autre, en fait, on va dire juste tamponnage un peu sombre, mais moi c'est tout ce que j'aime, hein, qu'avec des encres, à quelque chose pareil, mais du coup on est venu apporter de la couleur flashy. Donc moi j'ai décidé de prendre les fluos, mais vous pouvez très bien prendre d'autres couleurs. Hein. Voilà. Voilà, alors un des embellissements, donc avec de la récup. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un sac craft que vous venez découper dedans. Vous pouvez prendre les papiers. Alors j'allais dire les papiers fins qu'il y a dans vous savez, les boîtes à chaussures. Pourquoi pas, mais là ça va être encore plus fin. Donc faut quand même qu'on puisse bien travailler dessus. Donc wally walou. Et en un rien de temps. Voilà, ça met 24 minutes parce que je parle avec vous, mais voilà. Tout simplement. Complètement différent. Et voilà. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser. C'était une petite vidéo, je ferai l'autre à part. Qu'on m'avait demandé, assez rapide. Voilà.
parce que la personne se demandait comment associer les tampons. Bah, moi je prends mes tampons, j'y vais, clac, 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 ça associe, ça fait un freestyle. Complètement freestyle, hors norme, comme parce que c'est Sandrine qui m'avait demandé. Donc hors norme. C'est tout moi, donc voilà, c'est ce que j'adore. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, surtout prenez bien soin de vous. Un petit pouce, un petit commentaire. Hier, elle a eu des vues, ma vidéo, mais pas de commentaires, donc bon, peut-être que ça plaît pas. Je sais pas, ou peut-être que les gens se lassent. Mais ne serait-ce qu'un petit coucou, hein, coucou, COU, COU, ou CC, ou Hello, ou Hi, ou voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut les loulous!